Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. En gros, pour la petite histoire, je pars avec mon mari et ma fille me confiner à Noirmoutier. On a eu de la chance sur le confinement, on n'était pas confinés à Paris. T'es parti quel jour ? Je suis partie... Alors attends. Voir truc de dans la légalité ou pas. Est-ce que tu es parti le dimanche, le lundi ? Le dimanche. Mais en fait, le vendredi, je me rappelle très bien, on était chez le fleuriste avec mon mari et il me dit... Je sais pas, ça sent mauvais, je book une voiture. Je fais, attends, on devait partir une semaine après avec tout un groupe d'amis. Enfin, je fais, mais non, franchement... Et la dimanche annonce, et donc dimanche ou lundi matin, on prend la voiture, on part. Il y avait plus de voiture dans Paris, donc je le remercie. Bref, on part se confiner, et la crise de sens, en gros, on se dit que là, on a quand même pas beaucoup d'utilité sur le monde qui est en train de partir en vrille. Et mon mari à l'époque travaillait chez Uber, et donc moi chez VP. Pardon, chez VP, tu devais en plus avoir beaucoup de boulot assez vite, non ? Parce que ça a cartonné pendant ce moment-là. Quoi. Ouais, ça a cartonné, on avait beaucoup de boulot et en plus on a été, tu sais, quand on scrape les sites web, on récupère les photos. Et en fait, ça nous a permis de sortir pas mal de ventes puisque les photos shooting à la fois, enfin, de VP étaient fermées puisque t'avais pas le droit d'aller dans les locaux, et donc la technologie qu'on avait développée, c'était encore un autre cas d'application, mais a permis de sortir pas mal de ventes pendant le confinement. Donc c'était une vraie crise de sens, c'était pas une crise de travail. T'avais pas, t'étais pas comme beaucoup en train de branlouter non, pas du tout. non, mais certains en effet avaient pas beaucoup de travail, tu vois. Donc, non, beaucoup de boulot, une fille d'1 an, et en fait, tu vois à peu près le topo. Ouais, je vois le topo. Et ton mari, je me rends pas compte, chez Uber, il avait beaucoup de boulot ou pas ? Est-ce que c'était parce que en l'occurrence, il y a eu un petit flottement, j'imagine, là-dessus. Il avait pas mal de boulot. On lui donne un prénom, ton mari, un nom de code ou il est... Non, Mathieu Mort. Salut Mathieu. Non, il était directeur marketing d'Uber Eats. Ok. Ah ouais, très bien. Donc là, il y a eu aussi un peu de boulot sur Uber Eats après. Ok, très bien. Mais on arrive et on se dit, on n'a pas quand même des jobs qui permettent d'aider ce qui est en train de se passer. Et on a l'idée de soutenir les petits commerçants de notre quartier. On se dit, on va lancer une plateforme où ils peuvent s'inscrire et les gens vont acheter des bons d'achat. Okay. Comme ça les soutient financièrement. Ils peuvent revenir à la sortie, à la réouverture. Puisqu'on sait pas du tout combien de temps ça va durer. Donc on fait un appel sur LinkedIn en disant qu'est-ce que vous en pensez. Et en fait, truc incroyable, on a des milliers de vues du post et de la landing page. Et on a surtout en 24 heures 20 personnes bénévoles qui rejoignent l'équipe. Okay. Donc des mecs de la growth, des avocats, des tech, des relations presse, un peu de tout, des crédits Google, de l'aide de Facebook. Et on crée Sauvons nos commerces en quelques jours, qui est une plateforme où les commerçants peuvent s'inscrire, tu peux donner ce que tu veux, ce qui devient un bon d'achat, et tu peux surtout laisser un petit mot de soutien. Okay. On pensait pas au pouvoir de ce truc-là. Et ça a été assez incroyable. Tu vois, en 2 mois, on a levé, entre guillemets, 300 000 €. On a fait des JT. Jacques-Antoine nous a donné la homepage de VP. Enfin, on a drivé beaucoup de trafic. Et le truc vraiment incroyable, c'est le jour de la sortie de la plateforme, les commerçants qui t'appellent et qui pleurent et qui disent c'est dingue, j'ai des commerçants qui m'attendent, dès que je vais ouvrir il y aura des clients, je suis pas toute seule, ils m'ont pas oublié, enfin des trucs de dingue. Quand tu dis lever 300 000 €, c'est pas pour les commerçants, c'est pour créer la plateforme? Non, c'est les commerçants. En gros, on a vendu 300 000 € de bons d'achat. Ok. 100% pour les commerçants. Okay. On avait négocié des fees de Lydia à 0%. Enfin, c'était 100% dans leur poche. C'est une association. Et on avait, de mémoire, 800 ou 1000 commerces. Et tu vois, t'as des commerçants. Il y a une librairie, Le Record, qui a eu 12 000 € sur les 2 mois. Et vraiment, c'était incroyable. Alors que tu vois, t'y passes toutes tes soirées, etc. Et moi, du coup, j'ai vraiment découvert ce que c'était que de monter une structure dans l'impact. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. T'arrêtes d'expliquer pourquoi t'existes et pourquoi c'est bien de faire les choses comme ça. 2, t'as
aucune sorte de compétition, puisqu'en fait, tu partages un objectif commun qui est le bien commun. Tu vois. Et vraiment, tu te dis, mais moi, j'ai pris une claque, et c'est à ce moment-là où je me suis dit que le prochain business que j'allais monter serait dans l'impact. C'est un ego trip? Est-ce que, je veux dire, est-ce que c'est tu te dis, finalement, c'est parce que ça te fait du bien, ou, enfin, j'imagine les deux, mais tu vois ce que je veux dire? Les deux, et en fait, non, il y a les deux, et je suis d'accord avec toi ça me fait du bien dans le sens où, tu vois, il y a des journées, parfois avec Daco, où tu passais des journées à expliquer pourquoi c'est bien d'aller regarder le pricing de tel et tel acteur pour que toi, tu vendes mieux quelque chose. Et c'est pas quelque chose qui j'aimais bien, mais ça me donnait pas une énergie de dingue. Là, je me suis dit, mais en fait, c'est ultra énergisant. Et enfin, s'il y a un truc dont on a besoin, à part du cash quand t'es entrepreneur, c'est de l'énergie. Enfin, vraiment. T'as peut-être encore plus besoin que du cash. C'est vrai, hein, ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, mais c'est dingue, tu vois. Au-delà juste de vouloir faire un monde meilleur, pour ta propre personne, c'est incroyable. Et t'arrives à embarquer une espèce de communauté de gens qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus à même à t'aider et à faire déplacer les montagnes avec toi.